Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le portrait. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va super, je suis en train de travailler sur les vidéos téléchargeables sur ma plateforme en ligne et les packs vont être super, je suis super contente de ce que ça va rendre et j'ai hâte d'avoir vos retours pour les personnes qui bien sûr voudront se procurer ces packs. Je communiquerai plus tard sur ce travail-là et je pense que ce sera opérationnel fin mars. Enfin, j'espère, ça va être bien. Voilà, sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Hein, je vois que chaque jour, j'en ai des nouveaux, c'est génial, la chaîne prospère, super. Vous voyez que donc sur cette chaîne, vous avez beaucoup de pédagogie, hein, c'est ce que les abonnés recherchent visiblement. Donc je suis très réactive sur les commentaires, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à me mettre des likes, des pouces, à partager également pour faire remonter cette chaîne dans YouTube de manière à ce qu'elle grandisse de plus en plus. Merci à vous pour tous vos commentaires très bienveillants, ça me fait extrêmement plaisir. On va partir donc, excusez-moi, on va partir sur le portrait. Je réponds là aussi à une demande. Je tiens compte aux commentaires, ça je vous l'ai dit, ça alimente cette chaîne, c'est ça qui est génial. Donc le portrait de face, je vais rappeler toutes les grandes règles sur le portrait, les petites astuces pour que vous arriviez à capter justement la ressemblance, c'est important. Donc on va partir sur un portrait de face. Dans un premier temps, on va d'abord faire un ovale, tout simplement. Donc on part du principe que vous avez le portrait en face de vous, que ce soit sur un format papier, d'après une photo, ou que vous ayez le personnage devant. Donc vous démarrez tout simplement par un ovale. Ensuite, sur cet ovale, vous allez tracer un axe central. D'accord ? Vous allez vous tracer un axe central pour diviser le visage en deux, de manière à avoir en fait deux perpendiculaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut repérer la ligne horizontale du niveau des yeux. Et la ligne horizontale du niveau des yeux, donc le niveau des yeux, est à la moitié du visage. D'accord ? On trace un axe vertical et un axe horizontal bien perpendiculaires et on vérifie le modèle. Ensuite, on commence, une fois qu'on a fait ça, on peut placer les yeux, puisqu'on sait que les yeux sont donc au niveau de cet axe horizontal. Donc vous regardez toujours pareil votre portrait, votre personnage, et vous placez ses yeux, alors pratiquement à la moitié, comme ça, voilà, voilà. Déjà, ici, vous savez, vous regardez, vous prenez une dimension. En fait, ici, entre les deux yeux, on peut mettre en général, on a la place d'un autre œil. Vous vérifiez sur votre modèle. Comment vous faites pour vérifier? En fait, imaginons que ça, ce soit le personnage qui est devant vous ou que ce soit votre photo. Vous prenez la dimension, avec votre crayon, vous prenez la dimension de l'œil, de son œil à lui. Et ensuite, vous faites ça, vous dites, alors la dimension, ça à peu près cette dimension-là. Ensuite, vous le mettez, toujours pareil, soit sur votre feuille ici, et vous entre les deux yeux, et vous regardez la distance qu'il y a. Il faut qu'il y ait la même distance, cette distance-là est égale à cette distance-là, qui est égale à cette distance-là. Donc vous regardez sur votre portrait, et vous dites, alors ça, oui, j'ai compte un œil, deux yeux, trois yeux. Voilà. Et donc vous savez à peu près la largeur de vos yeux. D'accord ? Donc on sait qu'on est au niveau de la moitié du visage. On part toujours avec un portrait de face. Il faut que la personne se tienne bien droite. Il est évident que s'il est un petit peu penché, de 3/4 de profil, alors ça on verra, ça fera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, les repères vont être différents. Si elle est en contre-plongée, si elle lève la tête, le menton, là on a un personnage bien droit, bien en face. Voilà. Ensuite, on peut lui placer ses sourcils. L'axe des sourcils va
à peu près être ici, soit elle a des sourcils bien marqués. Alors c'est là aussi où c'est intéressant dans le portrait, si vous partez sur le portrait d'une personne qui a une expression, qui a vraiment une expression, qui a un sourcil qui est un petit peu plus haut que l'autre, ou qui... voilà, vous regardez bien ces repères, c'est important, hein, ou un sourcil qui est un petit peu plus comme ça, celui-là un petit peu plus prononcé, voilà, donc vous les placez. Ensuite, on s'occupe du nez. Le nez est vraiment sur l'axe central et le nez a une forme en général triangulaire, plus ou moins épatée. Vous partez sur un axe, voilà, central, ici, en forme de triangle, hein, et ensuite viennent tout de suite s'ajouter les lèvres. Plutôt que de faire les lèvres, essayez de vous occuper de la commissure des lèvres. L'importance du portrait, enfin l'importance, la ressemblance qui est importante dans un portrait, elle vient en fait de l'expression des yeux, et elle vient également de la forme de la bouche. Mais la forme de la bouche, elle est déterminée par la commissure des lèvres. C'est-à-dire que si quelqu'un va avoir une lèvre un petit peu tombante, on va avoir la commissure des lèvres qui va être ici. Et ensuite, on vient construire notre lèvre juste derrière, là. Voilà. Donc, si par exemple, au contraire, elle est en train de sourire, donc faites attention à la commissure, hein. Donc, la commissure, c'est la jointure entre les deux lèvres. C'est ça qui est important de réaliser. Donc, on imagine, voilà, je dessine simplement la commissure des lèvres. Et puis ensuite, pour construire les lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, on fait attention également, en fait, à la distance de chaque extrémité des lèvres, voilà, en tirant des verticales, hein, très souvent, enfin en tirant, pareil, vous prenez votre crayon, comme ça, vous mettez soit sur votre photo, soit devant vous avec le portrait, bien horizontal, comme ça, et vous regardez l'extrémité de sa lèvre droite, là, la commissure, elle arrive où par rapport à son œil, hein. Donc c'est comme si je tirais une verticale fictive, hein, et je dis, tiens, ça arrive à peu près au milieu, alors celle-ci, oui, alors peut-être qu'il faut que j'aille la faire partir plus là, d'accord? Et ensuite, au-dessus, évidemment, qu'il va y avoir la lèvre, charnue ou pas, selon comment est le modèle, hein. Mais l'important, c'est d'accentuer cette commissure-là, d'accord? Après, on se fait notre lèvre, hein, selon comment le personnage est, évidemment. Mais j'ai volontairement accentué ce trait-là pour vous expliquer que c'est important. Vraiment, c'est important d'avoir ce genre de repères, prendre des repères verticaux par rapport aux yeux, hein, pour placer la bouche. Hein. Et ensuite, on a notre menton. Alors, chez des personnages, là je suis partie sur n'importe quel visage, je peux avoir des personnages qui soient très typés, qui ont un menton très long, et du coup, on va rajouter, hein, bien sûr, hein, un petit peu de masse parce qu'il y a une barbe, d'accord, hein, tout ça, on réadapte, hein, on réadapte ensuite. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les oreilles, on n'a pas parlé des oreilles. Là aussi, en fonction de chacun, les oreilles peuvent être plus ou moins grosses, plus ou moins décollées, plus ou moins larges. En général, les oreilles arrivent au niveau entre l'œil et le sourcil. On a un départ d'oreille qui est à peu près ici, hein, et qui arrive en général entre le nez et la bouche, donc on va dire à peu près ici. Mais encore une fois, j'ai un personnage bien droit en face de moi. Il n'est pas en train de lever la tête, il ne baisse pas la tête, il n'est pas de 3/4. Hein. Donc on peut en effet avoir des oreilles qui se situent à peu près ici.
D'accord? Que vous dire d'autre également? Que je n'oublie rien. La jointure, oui, en effet, du cou et de la tête. Là aussi, vous savez, quand on est enfant, on reste, les gens qui n'ont pas fait de dessin à partir de jusqu'au collège, hein, à partir de la 6e, en général, on oublie tout. Il y a des gens qui développent des aptitudes en dessin, puis d'autres pas du tout, et qui nous feront un dessin en faisant ça. Hein. On a tous appris quand on était enfant, quand on nous demandait de faire un visage, on faisait une tête comme ça, et puis on faisait le cou juste dessous. Non, non, non. Le cou démarre à partir derrière les oreilles, comme ça. Voilà, c'est comme si vous imaginez une ligne, et vous avez votre cou. D'accord? Donc là, important pour le cou. Je vais revenir sur les sourcils. Faites attention, donc là aussi, si vous voulez une ressemblance à tout cet espace-là. Voilà. En fait, ce qui va être important, c'est tout ce qui est vide et négatif. Je dis souvent à l'atelier, le dessin des vides, c'est-à-dire ici, cette forme entre le sourcil et l'œil, cette forme-là, elle est importante. Elle est importante parce que si elle est juste, vous avez la bonne expression. On a souvent tendance à faire, ben voilà, on a l'œil, le sourcil qui est juste au-dessous, comme ça. Non, 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 le sourcil, il peut avoir une certaine forme, hein, selon l'expression. Et donc, ce vide-là est vraiment important. Donc, vous avez en effet l'œil, mais vous avez aussi le pli de la paupière, hein, qui n'est pas à négliger, hein, qui vient mourir ici, voilà. Mais là, vous avez toujours le pli de la paupière, c'est pareil. Donc, à bien tenir compte de ce pli-là. Je reste toujours sur les yeux. Lorsqu'on travaille sur les yeux, on a tendance aussi à faire une pupille, comme ça, bien ronde, et l'œil. Là encore, c'est un défaut d'observation. La personne qui vous regarde, à moins qu'elle ait des yeux complètement exorbités, elle va vous regarder, elle a une paupière qui descend comme ça. La pupille, elle est inclue sous la paupière. Donc, pour bien dessiner votre œil, en effet, vous pouvez faire un rond comme ça, mais ensuite, vous effacez, c'est comme si vous effaciez, hop, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, et en effet, ici, voilà. J'ai mon œil qui est bien correct, avec une pupille plus ou moins haute ou ronde, voilà. Donc là, j'ai le blanc, ici, soit j'ai des yeux bleus, soit j'ai des yeux marrons. Ici, j'ai l'iris, et je peux laisser un petit peu de lumière dans mon œil. Référez-vous, j'ai fait une vidéo sur l'œil à l'aquarelle, hein, me semble-t-il. Hein, là, on a vraiment la glande lacrymale là, qui démarre ici, ce petit bout qui est important aussi. Donc, et en général, quand on travaille les ombres, vraiment ne pas négliger le dessin de ce vide-là, si vous voulez un sourcil réussi. Donc ça, c'est important. Je vais revenir aussi sur le nez. Pour le nez, pour donner du relief au nez, imaginez comme une sphère ici, comme une petite boule, là. Et puis à côté, vous avez, là aussi, comme une boule. Bon, je pars sur un nez basique. Je pars sur un nez basique. Et évidemment qu'il ne faut pas, là on a toujours tendance, là aussi c'est pareil, à faire un nez en bien marquant là, les ailes du nez. Non, ça il faut vraiment ensuite que ce soit très très léger. Hein. Vous partez avec une valeur de gris extrêmement légère ou si vous êtes à la peinture, quelque chose de très léger. Par contre c'est ici qu'on peut commencer à accentuer, hein, voilà, les ombres pour le nez. Et là, pourquoi est-ce qu'on fait cette boule? Parce que quand on met une valeur ici, on va tourner autour de cette boule qui est la lumière, évidemment. On en a aussi, là l'ombre qui passe dessous. Je pars sur quelque chose qui est extrêmement basique. Hein. Enfin, je ne prends pas un nez hyper allongé ou quoi. Voilà. Vous voyez, on arrive à construire son nez, hein, à mettre les ombres là où il faut.
On repart sur les ombres ici. Les lèvres, alors, c'est pareil. En général, selon comment est la lumière, vous regardez bien comment est la lumière, la lèvre supérieure, elle est peut-être un tout petit peu plus à l'ombre. Voilà, elle reçoit peut-être moins la lumière. Et la lèvre inférieure reçoit bien la lumière. Et du coup, on a de l'ombre là-dessous, hein, pour le menton. D'accord? Donc ça aussi, c'est important. On a souvent, là, bien sûr, le renflement de la lèvre supérieure. Donc, à noter également. Je vous ai dit pour les oreilles. Tac, tac, tac. Les cheveux. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que si vous avez bien placé l'alignement des yeux, vous pouvez lui mettre la chevelure. Elle ne sera pas décalée, ce ne sera pas complètement raplapla, hein, ce ne sera pas disproportionné. On peut avoir la chevelure qu'on veut là-dessus. Hein. Je pense qu'on va lui mettre. Hein. Alors, on va lui mettre une choucroute. Mettre une choucroute. Non, on va pas lui mettre une choucroute. Voilà, on va passer. Voilà, on passe derrière les oreilles. Voilà, après, on peut vraiment travailler sur la coiffure parce que notre visage est correctement placé. D'accord ? Je ne sais pas si c'est un homme, une femme, hein, on n'en sait rien. Donc, bien sûr, après, vous avez les cils, les sourcils, toutes les ombres. Mais voilà, là, je vous ai donné les canons des règles pour que... en fait, pour que le visage, le portrait soit bien proportionné. J'espère que je vous ai tout dit, en principe. Toujours pareil, vous vérifiez à votre modèle, hein, selon s'il est de face, de profil, de 3/4, la lumière de quel côté elle arrive, voilà. Tout ça, c'est important. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est toujours dans la lignée des vidéos que je vous propose, hein. Je fais comme si je faisais à mon atelier avec mes élèves, c'est ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.